Voilà, on a tout ça qui traîne depuis 4-5 jours là. Donc on a tout débité, on a laissé reposer tranquillement, bien épinglé. Et donc là on va passer ça à la dégauchisseuse ici et après à la raboteuse. Et donc ici on a notre débit pour faire les dormants de fenêtres. Donc on a les dormants pour la taille du fond là-bas. Voilà, on a quasiment fait toutes les ouvertures, il nous manque juste un œil de bœuf à faire au fond là-bas au niveau de l'ouverture parce que on n'a pas encore la dimension de l'œil de bœuf. Et là il nous restera juste la petite celle-là à faire. Donc le but de la dégo, ça va être de dégauchir. Alors dégauchir c'est quoi? C'est mettre une face droite. Parce que gauche c'est l'inverse de droit. Donc si c'est pas droit, c'est gauche. Donc là du coup tu prends ta pièce de bois, tu regardes dans quel sens elle est cintrée. Et ça va, le bois il est plutôt beau parce que ça va pas trop bouger. On reste quand même bien droit. Après sur les 2,20 m ça va peut-être pas être pareil, mais ça a l'air pas mal. Voilà, tu vois par exemple sur le côté ici, il y a un léger creux. Alors on va toujours passer notre pièce de bois, le côté creux, sur la table. Comme ça on aura toujours 2 points d'appui, ici et là. Et là ça touche pas. Donc quand je vais le passer, je vais l'avancer, paf paf paf, ça va bouffer l'avant, ici ça va plus rien bouffer, et après ça va bouffer l'arrière. Tac. Et donc ça on va le faire plusieurs fois, jusqu'à avoir une surface ici qui soit à peu près propre partout. S'il y a encore un trou au milieu, c'est pas grave, on a une surface d'applique suffisante pour après le passer à la raboteuse. Donc sur cette machine là, sur la dégo, on va passer d'abord une face, et après on va se mettre la face contre le guide ici, qu'on aura contrôlé d'équerre, et on avancera notre pièce de bois contre ce guide, mais plus contre la table ici, c'est-à-dire que le but sera de pousser comme ça contre, et d'avancer en même temps. Face de référence qui ont été faites à la dégo. Donc comme ça on sait que c'est ces faces là qui vont contre la table là-bas de la raboteuse. Comme ça et comme ça. On en bien précité. Ce dont je vous ai pas parlé, c'est que normalement on fait gaffe à coucher le fil avec l'outil, c'est-à-dire que ici tu vois tu as le fil qui vient comme ça là, en exagérant il descend comme ça, ce qui fait que l'outil doit attaquer dans ce sens là. Donc il faut faire attention à ça sur des bois qui sont un peu tortueux pour faire en sorte de ne pas avoir trop d'arrachement, mais ça se fait en fait plutôt à la raboteuse, parce que ici on fait un dégrossi et après on fait notre finition raboteuse quoi. Pour la raboteuse c'est beaucoup plus simple le fonctionnement, comme je vous l'ai dit tout de suite, faut juste faire gaffe à l'arrachement du fil, c'est-à-dire que là comme l'outil ne tourne pas au-dessus, il faut faire en sorte de coucher le fil. Donc imaginons qu'on prenne cette pièce de bois là, on va avoir un ordre de passage, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par faire la largeur de la pièce de bois. Donc là on voit pas trop, mais ça c'est plus large que ça. Donc on commence par enlever de la largeur et après on fait l'épaisseur finie. Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir une plus grande surface d'appui quand on vient faire la largeur. Ici notre fil, tu vois, il vient comme ça et après comme ça, principalement, et juste à la fin il y a un pif là, mais celui-là il dégage. Donc ce qui veut dire que on a notre fil qui est principalement sur la pièce de bois
comme ceci, ce qui veut dire que notre outil devra passer de la gauche vers la droite, parce qu'ici c'est notre surface de référence qui vient contre la table. Donc l'outil va tourner ici comme ça et enlever les copeaux, et donc coucher le fil plutôt que d'aller contre et de l'arracher, parce que si tu viens contre un outil, avec un outil comme ça va t'éclater le bois comme ça. Alors que là ça va le coucher, ça va faire un truc propre sans trop d'éclat. Donc ça c'est un truc important à prendre en compte à la raboteuse. Là on est sur notre pièce qui est la moins épaisse de toutes celles qu'on a faites pour l'instant. Et ça va nous donner notre référence pour le passage, des autres pièces, parce que c'est toutes des pièces qui vont faire les mêmes sections finales. Donc on va passer d'abord ici pour faire notre largeur, et après on passera à l'épaisseur. Et donc là, tu vois, on arrive à notre épaisseur finie et notre largeur finie. Ici, on va avoir une feuillure, donc ça va dégager, c'est pris en compte dans le débit. Et au bout là-bas, le nœud, il dégage aussi normalement. Alors, petit point menuiserie. Donc ça, vous avez déjà vu cette feuille-là. Du coup, derrière, on a fait un petit schéma, une vue en coupe des profilés des dormants, sachant qu'ils sont tous pareils. Et donc ça nous sert à quoi? Ça nous sert à définir nos usinages dans nos pièces de dormants. Tout simplement parce qu'il y a un ordre à respecter, que forcément avant de faire cette réunion là il faut faire d'abord ça, et que comme on enlève beaucoup de matière ici et là, le but c'est qu'on ait toujours un appui ou qu'on puisse prévoir un montage d'usinage sur la toupie pour avoir un appui suffisant pour faire les autres après. Donc là du coup je me suis établi l'ordre, 1, 2, 3, 4, et puis après 5 et 6. Pour l'instant on n'a pas de scie circulaire avec un alésage de 50 pour aller sur l'arbre de la toupie. Donc on a prévu de faire ça avec la scie circulaire, sachant qu'ici on est à 30 mm, plus 5 ou 6 mm de profondeur pour encastrer le joint. Donc notre scie elle va jusqu'à 63 mm, donc on est large. On a monté la toupie avec l'entraîneur, avec un outil à feuillurer, paf. Et là du coup on a fait un premier passage, tu vois, sur celle-là, pour enlever 20 par 20, sachant qu'il nous faut 30 par 20. Et sur celle-là, là on a fait le 30 par 20. On est obligé de le faire en deux passes parce que déjà le 20 par 20 ça bourdure. Et ça nous permet après de faire une finition propre. Du coup on a fait 2 tiers, 1 tiers quoi. 2 tiers d'abord et puis le dernier tiers on le fait après. Et là ça passe bien, ça te fait une finition propre. Là ça va rendre bien. Donc là on a attaqué les premiers usinages. On a tout réparti nos pièces de bois par menuiserie. Par exemple ici on a les montants de la grande baie qui va être à l'étage là-bas derrière, je sais pas si tu vois, il y a une ouverture. Donc ça va être les deux traverses, traverse haute, traverse basse. La traverse haute en général je la fais plus claire. Je sélectionne en gros le veinage qui va bien. Et la traverse haute je la choisis dans un bois qui est un peu plus clair que l'autre, puisqu'elle sera moins éclairée. Du coup quand on sera en intérieur, faut que la teinte coïncide un peu. Et là, ça c'est les montants, gauche et droit. Donc tu vois, montant c'est dans ce sens-là, paf, paf. Et ça, c'est le montant intermédiaire, parce qu'il y a un montant intermédiaire qui vient entre ces deux-là. Et donc là c'est juste une flèche avec la lettre de la menuiserie. Mais celle-là, elle n'a pas les mêmes usinages que ceux-là. Parce qu'elle reçoit, c'est la seule pièce, celle-là qui va recevoir deux ouvrants.
Donc ça se gère différemment, donc je l'ai mise de côté. Donc tu vois, du coup on a ici, ça c'est la grande baie, ça c'est la porte d'entrée, cette partie-là, là. Ici on a une petite fenêtre, je crois que c'est celle-là, 70 par 90. Et là après on a deux fenêtres de 1m30 par 90. Donc du coup on a tout partitionné, tout établi, tu vois, avec les signes d'établissement. Donc ici on a le signe pour le montant. Et pour les traverses, c'est ce symbole-là. Là. Et puis après, on usine tout, quoi. Donc on n'a pas d'aspiration centralisée, donc ça tombe derrière. C'est pas bien grave. Et donc là, ouais, du coup, passage avec l'entraîneur. Donc j'ai réglé l'entraîneur comme il faut, machin. Et donc là, on a cet usinage-là à faire. Donc on fait en deux fois. Donc deux passages toupie. Ici, on va devoir pareil aussi le faire en au moins deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis après, il y a les tenons à faire. Donc tu vois, c'est du taf, sachant qu'il faudra en plus entre-temps les mettre à longueur. Donc les passer à la scie qui est là-bas. Donc voilà, on s'en sort bien, doucement, mais sûrement. Ça avance. Bon bah voilà, tu vois, on a passé tous nos bois. Donc on s'est fait un petit quart de rond avec deux petits carrés. Parce que on trouve ça vachement plus joli, tu sais, avec deux petits carrés comme ça, tac tac. On a fait un petit chanfrein sur l'arrière ici. Donc le chanfrein là on l'a fait à la machine, tu vois, on a réglé sur la toupie, tac. Et après, avec un petit rabot de paume, on vient juste faire un petit chanfrein ici, là et là. Comme ça nous fait une belle finition, il n'y a pas les angles qui s'effilochent. Et puis la finition tiendra beaucoup mieux sur les menuiseries. Donc voilà, tu vois, ça te fait des beaux petits profilés là. Donc ça, c'est ce qui va venir l'un en face de l'autre en gros. Tu vois, et donc ici, là, on a créé une feuillure pour venir mettre notre lambris à l'intérieur directement là. Et après, la fenêtre sera fixée par l'intérieur à travers l'ossature là. Ça va venir dedans pour faire l'habillage. Ce qui fait que ici on va être contre le pare-pluie en fait. Ici il y aura une petite lame d'air qui fera tout le tour pour évacuer la flotte éventuellement. Et ici du coup ça c'est notre extérieur de menuiserie. Et du coup c'est nickel, c'est propre, tu vois, ça fait classe quoi. Alors l'objectif là ça va être de faire ça. Les coupes d'onglets au niveau du couvre-joint, tu vois, des fenêtres. Là on a un petit couvre-joint pour venir cacher le lambris et ne pas avoir de pièces à rajouter, de pièces de bois. Ça c'est les dormants des fenêtres. Donc tu vois, il faut qu'on fasse notre mise à longueur et après qu'on usine ça à 45 degrés là, et ça on le fait à la toupie. Donc première chose à faire, ça va être de prendre les cotes, un peu moins de 57, on est à 56,8. Sachant qu'on a un couvre-joint là-haut
de 1 cm et en bas de 1 cm. Et qu'on a un jeu à la pose de 7 mm. Donc en gros on va rajouter 2 cm et on va enlever 7 mm. Donc ça va faire 56 plus 2, 58. 58 cm, c'est la longueur de nos montants. Hop là. Il faut que je coupe ces pièces de bois là. Première chose, c'est qu'on va faire une coupe droite. Donc là je me mets comme ça. Elle est bien réglée à 90 degrés. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, je vais descendre et puis après, je vais pas remonter tout de suite, je vais tirer la pièce de bois avant. Parce que si je remonte la pièce de bois, c'est un coup à ce que les dents là, elles viennent arracher une petite pièce, une petite partie de l'angle. Et ça m'embêterait beaucoup. Donc on a dit 58 cm. Et ben on prend le mètre. Un crayon. 58. Paf, paf, ça veut dire que je coupe à droite du trait, la partie qui est comme ça. L'avantage c'est que j'ai réglé mes lasers dernièrement, donc j'ai juste à mettre mon laser de gauche sur le trait, et quand je descends ça me le coupe. Oh là là, la vue en immersion et tout. Donc là j'ai mes deux pièces qui font la même longueur. Paf, paf. Alors oui, je pourrais avoir une butée, sauf que j'ai que deux pièces à couper, alors ça vaut pas le coup de faire tout ça. On va placer cette pièce de bois là. Ah mon dieu, ça va. Voilà, mais mettons-nous bien, là on est bien. Tu vois, j'ai mis cette pièce là, qui me sert de pare-éclat. Donc en gros, la pièce de bois, elle vient ici comme ça. Faut qu'elle vienne au niveau du coin ici à ras. Puisqu'en fait, ce qui va se faire bouffer, c'est tout ça. Et ne pas oublier la cale d'épaisseur ici, parce que sinon, regarde, ma pièce de bois, elle peut bouger. Alors du coup, j'ai une cale qui fait pile l'épaisseur de la feuillure, et là, une fois qu'elle sera serrée, elle ne pourra pas bouger. Ici, bien évidemment, je suis réglé avec mon angle à 45 degrés. Donc là, je me mets pile au coin. Une fois que je suis au coin, je viens serrer ma pièce ici. Hop, avec le presseur. Cette pièce-là, elle fait buter en fait. Du coup, je viens contre. Donc là, je suis embuté ici. Toujours, on met une pièce martyre ici pour serrer, pour pas abîmer ta pièce de bois. Ici, c'est sur un excentrique. Donc quand tu pousses, ça vient faire pression ici. Et donc là, la pièce de bois, elle tient, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, il faut pas les manches qui traînent. Casque anti-bruit, important. Alors du coup, comment ne pas usiner à la toupie? Ou plutôt, comment usiner à la toupie en n'étant pas en sécurité totalement? Donc là, on a nos deux côtés de fait. Et du coup, ça va avec tout cela. Donc pour l'instant, on fait avec le côté droit. Le deuxième côté, il sera fait avec l'outil plus bas pour usiner avec les plastiques du dessus.
septième, ça correspond. C'est clairement le dessous de la coupe à 45 qu'il faut, sur les traverses, qu'il faut reprendre. En termes d'épaisseur d'enfourchement, là, il faut gratter quelque chose. Gratter la traverse, non? La traverse au niveau de la coupe à 45, ouais. Non, c'est le montant. Non, la coupe d'onglet en façade, tu sais. Oui, mais d'accord, mais l'épaisseur, c'est la profondeur, c'est le montant que tu grattes. Tu grattes le montant pour l'épaisseur, pour la petite épaisseur, là, ici, là, de l'enfourchement, la profondeur d'enfourchement. Ouais. Et l'épaisseur des enfourchements, c'est sur les traverses que tu viens chercher. J'ai pas tout suivi. Mon jeune. Pas remonter. C'est moi clairement, c'est celle-ci qu'il faut chercher. Tu as bien raison. Mon jeune.